Comilog. Nous produisons plus que du manganèse. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a le mérite d'être un fervent défenseur de l'environnement. Avec son patrimoine naturel forestier, le pays est considéré comme un exemple de lutte contre le réchauffement climatique. Mesdames, Messieurs, dans ce numéro de la Minute de l'Environnement, nous allons parler du carbone forestier, du lien entre le carbone et le climat, ainsi que de crédit carbone avec le professeur Alfred Gomanda. Il est commissaire général au Centre national de recherche scientifique et technologique, CNRS du Gabon. Sur la planète Terre, certains éléments sont indispensables à la vie. À l'exemple du carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote qui sont les plus abondants, mais aussi le sodium, le magnésium, le calcium, le fer, le soufre, le phosphore et quelques éléments quantitativement mineurs. Ces éléments sont présents chez les êtres vivants, mais peuvent aussi se trouver dans l'atmosphère, les eaux et les roches. La biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et les roches constituent ainsi 4 réservoirs pour ces différents éléments. La planète échange de l'énergie avec l'espace environnant. Le carbone est l'une des molécules les plus abondantes de la biosphère, car il est vital pour le fonctionnement de la biosphère et pour la régulation du climat de la Terre. Les forêts jouent un rôle important pour la planète. Elles retiennent le carbone à la fois dans la biomasse vivante et morte, dans les matières organiques en décomposition et dans les sols, à travers le processus de photosynthèse, de respiration, de transpiration, de décomposition et de combustion qui entretiennent la circulation naturelle du carbone entre la forêt et l'atmosphère. Alors professeur, dites-nous, qu'est-ce que le carbone forestier ? Eh bien, le carbone forestier, c'est toute la biomasse ligneuse qu'il y a dans une forêt, que ça soit dans les grands arbres comme dans les petits arbres, mais également dans le sol. Vous savez que le sol est un écosystème qui possède des organismes vivants, qui également est chargé en déchets qui proviennent des arbres, la litière, et tout ça, ça constitue le carbone forestier. Vous savez, le climat, notre planète, a la particularité d'avoir une atmosphère. Et dans cette atmosphère, il y a un certain nombre de gaz. Et l'un de ces gaz a la capacité de garder de la chaleur à l'intérieur de la planète. La planète, c'est un globe, c'est une sphère qui est fermée, qui reçoit de la lumière de l'extérieur. Et c'est grâce à certaines molécules qui sont dans cette atmosphère, notamment le gaz carbonique, le CO2, que nous tous nous respirons. Lorsque nous expirons, nous rejetons du CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2-là a la capacité de réchauffer l'atmosphère. Et donc, ce CO2 qui est l'aliment principal des arbres peut être emmagasiné par les arbres sous forme de bois. Comment les arbres absorbent le carbone en forêt et où passe ce carbone ? Le gaz carbonique, c'est l'aliment principal des arbres. Les arbres, par leurs feuilles, vous voyez la couleur verte des feuilles, en fait, ils possèdent un pigment qu'on appelle la photosynthèse, la chlorophylle, qui est capable de prendre du gaz de l'atmosphère, de l'associer avec de l'eau pour former la matière sèche, la matière vivante, feuilles, branches, troncs et tout le reste. Et ce mécanisme-là se fait en présence de lumière. Donc, le CO2 est le principal aliment des plantes et c'est grâce à ce processus que les plantes sont capables d'éliminer une partie d'excès de CO2 que nous, qu'on a mis dans l'atmosphère par le fait de la combustion des énergies fossiles. Alors, une fois que les plantes ont absorbé ce CO2, où il va ? Dès lors que les plantes ont absorbé ce CO2, ce qui est produit au niveau des feuilles est utilisé de deux manières. Une première partie va être utilisée pour les besoins énergétiques. C'est comme nous, quand on consomme un aliment, une partie de cet aliment va être utilisée pour faire de l'énergie qui nous permet de nous déplacer. Et l'autre partie va être utilisée pour construire notre corps. Donc une plante fonctionne de la même manière.
elle prend du CO2, elle crée des sucres. Une partie de ces sucres vont servir à construire la structure, donc le bois, les feuilles, les branches, et une autre partie va servir à produire de l'énergie qui lui permet, lui, de respirer, de fonctionner, etc. Au Gabon, le territoire est couvert de forêts à plus de 80%, résultat de l'implication des autorités durant de nombreuses décennies pour la protection et la gestion des écosystèmes forestiers. En 2021, le pays est devenu le premier État en Afrique à recevoir des financements basés sur des résultats pour la réduction des émissions forestières. Depuis 2020, il y a une forte demande pour des crédits carbone sur le marché volontaire. Le marché du carbone forestier est un acteur clé de la transition énergétique, car de nombreuses entreprises visent la carboneutralité en 2050. Depuis un certain temps, on parle de crédit carbone. C'est quoi le crédit carbone? Un crédit carbone, c'est une unité de tonnes équivalente de CO2. Ça veut dire la quantité de CO2 que la plante a puisé dans l'atmosphère et a mis sous forme de bois. Et donc, si cette plante avait une tonne, on pouvait considérer que c'est une tonne de CO2 qui peut être transformée en crédit. Donc, pour avoir un crédit carbone, on va mesurer tous les arbres et on va déterminer la quantité leur quantité de biomasse. Et cette quantité de biomasse va être transformée en équivalent CO2. Il y a un lien entre la taille de l'arbre et la masse de l'individu. Mais chaque arbre ne stocke pas de CO2 de la même manière. Par exemple, si vous prenez le koumé stocke une quantité de matière au volume qui est différente, qui est plus faible que ce que stocke l'azobé. L'azobé, c'est le bois de fer, le bois qui a été utilisé pendant longtemps pour faire les traverses de chemins de fer. Et c'est d'ailleurs pourquoi on l'a utilisé, parce que ce bois-là, pour le même volume, il a énormément de fibres de carbone à l'intérieur. Donc chaque espèce a sa spécificité en matière de stockage, en matière d'absorption de CO2 et de sa transformation en bois. Alors, quels sont les projets éligibles au crédit carbone? On prend le cas d'un pays comme le Gabon. Bon, les crédits carbone sont déterminés par un organisme de certification. Donc, mais pour obtenir les crédits carbone, il faut monter des projets qui doivent respecter 5 critères. Le premier critère, il faut démontrer que le projet que vous allez développer, les ressources qui vont être obtenues grâce au carbone qui est stocké dans ce projet-là, seront différents, vont apporter une plus-value par rapport à un modèle classique où ces ressources ne sont pas disponibles. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe d'additionnalité. Le deuxième principe, c'est qu'il faut mesurer les stocks et il faut mesurer chaque année l'absorption de CO2 dans votre projet. Le projet, ça peut être un projet de forestier. Vous avez une forêt, vous la suivez chaque année, vous remesurez chaque année les arbres. Et donc, c'est ces remesures annuelles qui vous permettent de savoir quelle est la quantité de carbone qui est emmagasinée d'une année à une autre. Donc, c'est cette quantité de carbone qui va servir, qui va vous être créditée sous forme de crédit que vous pourrez ensuite vendre sur le marché international. Donc, le troisième élément, c'est la vérification de ces crédits. Et là, ce sont des organismes extérieurs qui doivent venir vérifier qu'effectivement, les mesures que vous avez faites, les quantités que vous avez déclarées correspondent bien à ce qu'il y a dans le système. Le quatrième critère, c'est la permanence. Ça veut dire que si vous avez fait une plantation forestière, il ne faut pas que l'année où on vous paye les crédits, 2 ans plus tard, la plantation disparaît. Donc il faut que cette plantation reste suffisamment longtemps en activité pour que ces crédits, vous puissiez les bénéficier. Et puis le dernier principe, c'est l'unicité. C'est le fait qu'il faut que vos crédits soient inscrits dans un registre comme le registre foncier par exemple, qui détermine bien que votre projet est un projet de stockage de carbone et qu'il stocke chaque année telle quantité. Le Gabon a fait certifier ses crédits carbone, qui sont en fait le bénéfice du stockage lié à la politique environnementale que notre pays a mis en place depuis
plus de 20 ans. Donc c'est ce bénéfice-là, cette quantité qui sont liées au bénéfice de cette politique environnementale qui a été certifiée par un organisme de l'ONU et qui sont aujourd'hui crédités. Une partie a déjà été vendue à la Norvège. Vous vous souvenez, le gouvernement gabonais a signé avec la Norvège une lettre d'intention où la Norvège acceptait, le gouvernement de la Norvège a accepté d'acheter les crédits à hauteur de 150 millions de dollars. S'ils sont non certifiés, c'était 5 dollars. S'ils sont certifiés, c'est 10 dollars. Donc le Gabon a réussi à obtenir ce fonds. Professeur, on parle de crédit carbone, marché du carbone. Qui achète les crédits carbone? Pourquoi? Et comment cela s'effectue? Les crédits carbone, dès qu'ils sont bien établis par l'organisme certificateur et qu'on vérifie qu'ils sont bien existants, peuvent être achetés par des entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a deux types de marchés. Il y a ce qu'on appelle les marchés volontaires, où ce sont les entreprises en fait, qui négocient entre elles les échanges des crédits. Ce sont des marchés qui sont surtout mais qui ne sont pas encore très développés. Et puis les marchés qui peuvent être obligatoires. Par exemple, dans le monde du transport aérien en Europe, ils ont une réglementation qui oblige les entreprises à payer les émissions de CO2 dont ils sont responsables. En fait. On n'a pas encore de lisibilité claire, mais il y a des engagements que certains États commencent à prendre pour pouvoir faire en sorte que ces mécanismes de financement des crédits carbone se mettent en place parce que c'est un des moyens pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou absorber les gaz à effet de serre qui sont déjà présents dans l'atmosphère. Et donc, c'est un moyen pour lutter contre le réchauffement de la planète. Alors, le Gabon, dans sa politique forestière, prône la certification de forêts. Quel lien y a-t-il entre la certification et la séquestration du dioxyde de carbone? Et dans les processus de certification, il y a de plus en plus l'idée qu'en plus de l'exploitation, la façon dont on exploite la forêt, il faut que cette exploitation ne soit pas à l'origine d'une trop forte émission de gaz carbonique. Donc il ne faut pas que la forêt exploitée nous fasse perdre plus de carbone. Donc la certification est un moyen d'accélérer le stockage de carbone dans nos forêts. L'agriculture surbrûlée est très répandue encore dans l'arrière-pays. Quelle alternative contre cette technique qui produit énormément de dioxyde de carbone? Il y a aujourd'hui des techniques de production alimentaire qui sont beaucoup plus respectueuses de la faune du sol, qui permettent de garder un meilleur équilibre de la fertilité et qui permettent également d'éviter que le massif forestier soit grignoté chaque année. C'est pourquoi il faut mettre en place des vrais programmes qui permettent de former les paysans sur la mise en œuvre de nouvelles pratiques agricoles qui sont moins prédatrices des ressources forestières. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris que le dioxyde de carbone est l'aliment principal des plantes qui se nourrissent de ce gaz pour produire de la matière. Mais son excès dans l'atmosphère lié à la combustion des énergies fossiles des activités humaines est responsable du réchauffement de la planète et du dérèglement climatique. Comilogue. Nous produisons plus que du manganèse.